Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te proposer un test XXL de la nouvelle moto de la marque de chez Vosges, la 800 DS6 Rally. Elle est là. Donc pourquoi XXL? Parce que j'ai la chance en fait que Vosges France m'ait contacté via les réseaux sociaux pour pouvoir faire en fait une vidéo plus grosse que je fais d'habitude. Moi j'ai les motos une demi-journée, là j'ai pu l'avoir pendant 3 jours grâce à Vosges France. Donc merci à eux et aussi grâce à la concession de Olive Moto Vosges à Nice qui me l'a prêté la moto alors qu'ils venaient juste de la recevoir. Ils ont eu le temps juste de la monter et je suis parti avec pendant 3 jours. Ça fait qu'il n'avait même pas dans le showroom. Donc merci à vous pour m'avoir prêté la moto. Donc maintenant on va faire le tour de la moto en statique pour parler un peu de la moto et puis après on ira rouler. Let's go! Bon alors elle est là. Alors au niveau de la motorisation, c'est un moteur Longines créé par Longines qui est le propriétaire de la marque Vosges et aussi fabricant de moteurs, beaucoup de moteurs. Donc cylindrée 798 cm3 avec une puissance de 95 chevaux, un couple de 81 Nm de couple, calé à 270 qui est devenu un peu la norme dans le trail. Elle a un anti-dribble, elle est équipée d'anti-dribble d'origine, par contre elle n'a pas de shifter. Hauteur de selle 850 mm et garde au sol, on est à 220 mm. Je vais m'asseoir. Bon moi pour info je fais 1,88 m. Donc c'est vrai que j'ai les genoux qui sont assez devant. Mais bon, ça me gêne pas trop. Ça m'écarte un peu les jambes, mais pas énormément. Et au niveau de la position, bon ben, je suis plutôt pas mal. Si je me mets debout, en position off-road, ben, je suis plutôt bien. Je pense que moi, étant grand, je pense qu'il faudrait que je décale le cintre vers l'avant. Je pense que je serais peut-être un peu mieux. Mais sinon, il n'y a pas photo, c'est pas mal. Bon bah assis, je pense que moi avec mes 1,88 m, bon j'ai pas de problème, j'ai les pieds qui sont à plat. Mais ça veut dire que je pense que même les gens de 1,75 m, c'est sans problème quoi. Sans problème. Bah, je vais prendre la caméra à la main, ça sera plus facile pour vous montrer bien en détail ce qu'il faut vous montrer. Donc elle a les sélecteurs qui sont rabattables de chaque côté. Bon bien sûr ça pareil. Là pareil. Hop, rabattable, au moins s'il y a une chute, pas de problème. Réservoir 24 litres. Bon, ce réservoir, en fait, honnêtement, c'est vrai qu'il est quand même massif, il n'y a pas photo. Par contre, en fait, en regardant bien, en fait, le centre de gravité, ils l'ont fait vachement bas parce que le réservoir, en fait, il est à ce niveau-là, en fait. Il commence ici, le réservoir d'essence. Donc, en fait, il est tout cette partie-là. Et il est sur les côtés du réservoir, il est sur les côtés de tout ce cache, ils sont en fait derrière les caches parce qu'au milieu ici là, en fait il y a tout le système de boîte à air qu'on a accès avec ces deux vis, on enlève, on a accès au filtre à air. Franchement c'est pas mal parce que ça c'est ce qui m'a donné en fait cette impression d'agilité déconcertante. Quand on monte dessus, on a l'impression d'être à la maison. Au niveau des freins, on est en double disque Nissin 310. Et à l'arrière, pareil, Nissin. Là, c'est du 2 pistons. On est en 240 à l'arrière. Et à l'avant, c'est du 4 pistons radial. Ça, c'est pas mal. Après, en pneus, monte d'origine, Pirelli Scorpion Rally STR. Bon, ça, honnêtement, il n'y a pas. C'est la référence pour moi sur la route. Il n'y a pas photo. Les pneus sont montés sur des jantes à rayon tangentiel. Ça, c'est juste magnifique. À l'avant comme à l'arrière. Elle est équipée d'un sabot. Bon, le sabot il protège vraiment bien, il est englobant, vraiment ils ont fait un beau sabot. Il va jusqu'ici là. Par contre, il est très bruyant, c'est-à-dire que dès que vous prenez un caillou, vous avez l'impression d'avoir une casserole. C'est dommage, il aurait fait peut-être un peu plus épais ou je sais pas, un revêtement dessus ou je sais pas, qui ferait moins bruyant. Après, la moto elle est équipée d'un porte-paquet. Après on revient devant. Elle est équipée d'un crash bar, franchement vraiment un beau crash bar qui est pris sur plein de points d'ancrage, donc vraiment ça le rigidifie à fond. Là. Après ce qui est bien, c'est qu'il passe sous le phare pour aller se fixer au devant, donc vraiment il a une grosse rigidité. Avec monté dessus des longues portées LED, bon bien sûr éclairage full LED, et regardez-moi cette face avant, moi je kiffe. On dirait un peu le logo de Transformers, et surtout quand c'est allumé, c'est trop beau. Quand c'est allumé comme ça, c'est juste magnifique quoi.
Donc là, le crash bar il revient de l'autre côté. Pour l'échappement d'origine, avec les petites protections qui sont pas mal. Franchement, même l'échappement d'origine, il a vraiment de la gueule. Là, au niveau des prises d'air de la boîte à air, en fait, les ouïes en fait, de prise d'air, elles sont juste là. Je sais pas si vous les voyez, juste ici, là. Et juste ça, quand on accélère, honnêtement, on entend l'aspiration. Ça donne envie de tout le temps être à fond, en fait. Après, la bulle, elle est réglable. Par contre, à la main, il faut démonter ces 4 vis pour pouvoir en fait la monter ou la descendre. Il y a une caméra, une dashcam. Je pense qu'il faut faut mettre une petite carte dans la moto pour pouvoir enregistrer. Après, bon, ça, c'est vrai que ça, j'apprécie pas, mais c'est vraiment le truc que j'apprécie pas trop. C'est les protège-mains, les pare-mains en fait qui sont en plastique. Et ça, c'est sûr que bon, ben voilà, une chute, c'est en plastique ici, c'est en plastique sur ici là, donc vous voyez bien. Ça, si vous faites du off-road, il faudra le changer. Il faudra mettre ceux avec le renfort en alu à l'intérieur. Je pense que ce sera plus préférable parce que ça, vous tombez, ça se lève et le sélecteur, il casse. Ça. Après, on a la selle et les poignées qui sont chauffantes. Ça, c'est pas mal, hein, parce que bon, on n'a pas encore parlé du prix, mais on va parler du prix après. Honnêtement, ça c'est quand même de sacrées options, quoi. Il y a un truc qu'ils ont pensé qui est pas mal pour le cintre, pour le guidon. C'est il est réglé, on peut le régler sur 2 positions. C'est-à-dire que les grands comme moi, en fait, on peut repousser un peu le guidon sur l'avant pour être moins en arrière, en fait. C'est-à-dire qu'avoir les bras, je pense, dans une meilleure position, de le décaler un petit peu, et ça nous remet un petit peu plus au centre de la moto quand on est en off-road. Je pense que c'est pour les grands, c'est une bonne position. Après, on a aussi un embrayage hydraulique. Ça, c'est une souplesse. Oh, franchement, c'est exceptionnel. Embrayage hydraulique. Allez, au niveau de la dalle, tablette, c'est en face un écran 7 pouces. Belle petite animation. Donc on voit en fait toutes les données qu'il y a à avoir, hein, c'est-à-dire la vitesse, le compte tour, température d'eau, niveau d'essence, heure, température extérieure, rapport engagé, l'ABS, savoir si elles sont là. Là, il y a tout l'ABS. Rapport engagé, trip A, trip B. Là, tu as l'odomètre, donc c'est le complet. Moi, ce qui me dérange, c'est que sur les autres Vosges, en fait, il y a la pression des pneus sur le compteur et que là, ils n'y sont pas. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Après, si on le met en mode sport, hop, ça change. C'est un peu plus dynamique. L'aiguille, elle est un peu... C'est aussi sympa. On peut mettre la musique, on peut gérer la musique aussi. Là, ça, on peut le régler la musique. Et en fait aussi, on peut faire un screen mirroring de notre téléphone pour le GPS, si vous avez un GPS intégré. Et en fait, à la place de ça, il y aura votre carte et il y aura toutes les données en fait, qui seront en dessous, en plus petit. Mais on aura toujours la vitesse. Alors il y aura même le contour qui monte comme ça. Donc on aura toujours les données, mais on aura la carte GPS qu'il faudra connecter via une application Vosges. Donc c'est, je pense, l'essentiel. Si j'oublie quelque chose, bon, c'est que je ne m'y suis pas trop attardé non plus, hein. Moi, le but, c'était de rouler. D'ailleurs, on n'a pas parlé du prix. Cette moto, elle est à moins de 9 000 €. Elle est à 8 999 ou 8 990 €. Bon, surtout, n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je vais débriefer la moto, faire tirer un bilan, le positif, le négatif. Donc, restez jusqu'à la fin. Maintenant, on se retrouve sur la route. Let's go sur l'autoroute. On fait le test sur l'autoroute. On est à 90 km/h. Après, moi, c'est une moto qui est à la base quand même pas faite pour faire de l'autoroute, hein, réellement. C'est plus une moto pour faire des chemins en terre. D'où son nom rallye. Au niveau de la prise de vent, bon, je sens un peu le vent sur la casquette. Après, je fais 1,88 m, donc bon. Et la bulle est réglée sur la partie qui est basse. Donc, ce qui fait que automatiquement, je prends un peu plus de vent, quoi. Donc, je pense que les personnes qui font moins d'1,80 m avec la bulle vers le haut, ils prendront pas trop de vent. En tout cas, sur l'épaule, j'en prends un petit peu. J'ai des petites turbulences, mais rien de non plus rédhibitoire pour l'achat d'une moto. Enfin, moi, c'est pas ce qui va me freiner sur l'achat d'une moto, en tout cas. Bon, par contre, je sais pas si vous voyez, mais bon, il y a quand même entre mon GPS, voilà, on est dans
dans le tunnel. Je suis à 92 et là je suis à 108. Non, 97, 108. Il y a 10 km/h de différence sur le compteur en positif. Ouais, ça fait un peu beaucoup. Donc non, sur l'autoroute elle est agréable. Alors, le moteur par contre, bah, ça, sur l'autoroute, tu te mets en 6. Ouais, c'est agréable. Là je suis en 6. Je suis en 6 hein. Ça reprend même pas besoin de rétrograder quoi. Donc on va dire que l'autoroute c'est validé. Même si c'est vrai que peut-être avec le test à la bulle haute, j'aurais peut-être eu moins de vent je pense. Et là c'est sûr que si je me mets comme ça, en fait je me descends de 5 cm par rapport à la bulle, automatiquement là je sens carrément plus le vent. Alors que là j'ai des turbulences quand même. Donc peut-être qu'avec la bulle haute, j'en aurais beaucoup moins. Après bon, c'est une moto de test, je vais pas m'amuser à démonter la bulle, surtout que ben, moi techniquement sur mes motos je roule avec la bulle au plus bas et la plus petite possible. Donc voilà, ceux qui ça dérange le vent, ils pourront monter la bulle au plus haut, ils n'auront plus de problème. Bon allez, on va se retrouver sur les petites routes de mon bel arrière-pays niçois. C'est parti. Bon allez, on est sur une petite route un petit peu défoncée, enfin c'est une vieille route de montagne. Ah, pour ceux qui veulent savoir, on est après Sospel, direction Piennehaute. Et la route elle est pas non plus, c'est pas un billard. Par contre ça permet de voir un petit peu les suspensions, comment elles travaillent. Et franchement c'est tout confort. C'est tout confort. La boîte est souple. Là je suis en mode sport. Et franchement elle est vraiment agréable quoi. Pas besoin de tirer dedans. Vraiment elle est souple. Le balancier, bon, par contre ça m'a surpris, c'est que quand il y a des changements d'angle, elle est ultra agile. Pourtant, honnêtement, le réservoir, il fait quand même assez imposant. On va pas se le cacher. Hein. On dirait un peu le réservoir de la Wallred. Mais quand tu roules, vraiment, tu sens le balancier. La moto, vraiment, elle se met sur l'angle très facilement. Tu n'es pas là obligé de tirer sur le guidon pour pouvoir la mettre sur l'angle. Ça c'est top quand tu roules sur les petites routes de montagne. Avec les suspensions en plus, bah là qui gomment quasiment tout, hein, je sens rien. En plus ce son là, on entend l'admission qui est juste derrière quand on accélère. Ça fait que ça donne envie un peu d'attaquer. Donc non, c'est super agréable. Ça, je pense qu'à deux, elle doit être au top cette moto aussi. Ouais, elle donne en fait, t'as envie d'accélérer. Le son de la boîte à air te donne envie d'accélérer quoi. Et après voilà, c'est une moto, autant on peut rouler, on peut mettre un peu de vitesse et de rythme, autant on peut chiller, rouler tranquille, et elle est super agréable. Hop, on va écraser le cycliste, hein, le coureur. Vous entendez ce son, c'est exceptionnel, j'adore. Bon ben là,
On est vraiment sur du sinueux, route petite sinueuse, graviette au milieu. Là on peut pas faire mieux, hein, plus serré. Franchement la douceur du moteur en mode normal là. Les suspensions elles sont tellement souples que tu sens pas du tout les défauts de la route. Ça c'est pas mal. Mais par contre ouais, la maniabilité de la moto, alors que bon mine de rien c'est quand même une moto à 230 kg, moi je trouve ça bluffant quand même. Genre elle se jette Là je mens pas, hein, la route elle est sinueuse, hein, on croise pas une voiture là. Hein. Merci. Voilà, donc ouais, vous voyez, on croise pas une voiture. Regardez-moi ce fond là. Oh, ce balcon de ouf. Le moteur il reprend bas hein, en plus. Là je suis à 3000. 3000 en 3, tranquille. Mais vraiment la maniabilité elle est quand même impressionnante je trouve. Malgré que le réservoir soit quand même un peu large, franchement. Bon allez, on est toujours en test sur route. Regardez où je vous amène. Une petite route de montagne là. Bon, pour vous dire que c'est une bonne moto, hein. Sur route en tout cas. Je n'ai rien à lui reprocher. Il y a du moteur, il y a du frein. Le frein arrière, bon, faut le roder, mais dès qu'on est rodé, franchement, il y a quand même du frein arrière. Voilà, je bloque la roue arrière sans problème. Donc dans du frein arrière, il y en a, il n'y a pas de souci. Sur route, rien à dire, la position, elle est ultra agréable. Après, moi, c'est vrai, étant grand, j'ai peut-être un peu les jambes qui sont limites, mais ça passe sans problème. Après c'est parce que j'ai pas l'habitude de rouler avec des motos avec un réservoir large, donc c'est l'habitude. J'ai déjà moins de problèmes maintenant que quand j'ai pris la moto. Donc vraiment ça m'a perturbé. Voilà, là on est vers Fontan, si vous voulez regarder sur les cartes. On remonte une petite rivière. Petite route. Bon, mine de rien, on fait du tournage. Merci à Pitou parce qu'il me filme à l'extérieur, il prend la chaleur. Bon, bien sûr, il faut manger, donc on est à Breil. C'est des haltères. Voilà, et après on repart. Allez, on attaque la première piste off-road. Bon, j'ai juste dégonflé un peu les pneus quand même. Un 6 devant, un 5 derrière. Parce que le but quand même, c'est de la tester en off-road. Hein. C'est quand même ce qui à la base, elle a été créée pour ça. Rallye, ça veut tout dire. Donc aujourd'hui, c'est session roulage avec les pneus d'origine par contre. Hein. Je suis resté en STR pour pas biaiser le test. Même si je pense qu'à la fin de la journée, je vais être un peu frustré. C'est pas grave. Pour vous, je fais le test. Ah, par contre, ça reprend. Hein. Ouah. Alors, j'ai enlevé le traction control. Et je suis en mode normal. Ah, j'ai pas mis le mode sport. Parce que la réponse des gaz elle est un petit peu plus violente. Puis là, je connais pas la moto, c'est pas la mienne. Mais bon, déjà. On va pouvoir se faire une idée quand même. Allez là, on fait un peu un peu plus radical. On passe sur des singles, un peu caillouteux. On passe. On se fait des singles un peu là, histoire de tester la moto un peu dans toutes les conditions, on va voir un petit peu si dans du enduro très light ça peut le faire.
Bon bah ça fait quand même hein. Bon, après j'avoue la garde au sol limite quand même pas mal. Là tu vois j'ai touché le sabot. Merde. Là j'ai touché le sabot. Donc la garde au sol c'est quand même c'est pas très très haut. Bon, j'avoue c'est un peu physique quand même hein. Parce que mine de rien ça reste une moto quand même de 230 kg. Bon là peut-être un peu moins parce que j'ai moins d'essence. Mais bon, faut pouvoir l'amener dans ces chemins quoi. C'est pas tout le monde qui pourra aller dans les chemins comme ça. Ah, par contre punaise ça rugit, c'est beau. Oh. Là mon pneu avant, j'ai pas de feeling trop. Ouais, bon, on va faire tranquille. Voilà, je prends une piste que je connais, que je fais avec ma moto. Hein. Mais bon. Je suis obligé de gérer la glisse. Parce que j'ai trop de watts et j'ai pas d'adhérence. Wow. Ah, ça rugit hein. Wow. Mais bon, par contre, le son, ça donne envie d'ouvrir en grand. Allez, on est encore sur du sinueux. Voilà, j'ai touché la béquille. Donc la garde au sol. Elle est quand même un petit peu limite hein, pour... ça, il faut avoir pour faire travailler les suspensions.
Allez, on suit le guide, mon ami Pitou. Les armes. Voilà, je sais pas si vous voyez, on est dans un petit chemin. Bon, la route elle est quand même c'est pas un billard quoi. C'est un peu défoncé. J'ai l'impression que je sens aucun. C'est un truc de fou, c'est un tapis roulant. Bon, bien sûr, oui, ça prend des trucs, mais le ressenti au guidon et au pied, j'ai l'impression que on roule sur une piste toute lisse. Tellement les suspensions elles sont tellement les suspensions sont molles, peut-être trop pour de l'engagé par contre, et par contre pour des pistes comme ça à un rythme même plus vite où c'est à peine déformé, oh, c'est un régal parce que on sent quasiment rien. Oh, c'est un truc de fou. Bon, après il faut un peu de technique. Il faut savoir viser et se faire léger. C'est primordial, se faire léger en moto pour soulager la moto. Mais bon, on roule, on sent rien. Un vrai tank. C'est dingue. Après, c'est vrai que j'ai trouvé un peu la limite moi sur le vraiment l'engagé et tout. Les suspensions sont trop molles. Donc je pense qu'il faudrait faire une petite prépa de suspension. Et le réservoir il me gêne pas, hein. C'est un truc de fou. Par contre, hein, je pensais vraiment que ça allait me gêner. Et il me gêne pas le réservoir. Oh. Vous voyez, il faut un peu de technique quand même. Bon, de toute façon avec ces motos là, si t'as pas de technique, hein, c'est pas possible quoi. Faut savoir lire le terrain rapidement, changer le cap s'il faut changer de cap. Bon, moi je vous aurais vraiment tout montré. Je pense qu'un test comme ça en off-road, il n'aura jamais été fait, hein. Honnêtement, faut pas se mentir, hein. Même les journalistes et tout, ils ont jamais fait des tests comme moi, comme j'ai fait, comme je vous propose sur cette moto là. Vraiment, encore une fois, merci à la marque Bosch qui m'a fait confiance. Vraiment un énorme merci, qui m'a permis d'avoir la moto plusieurs jours. Ça c'est quand même très rare. Et aussi à Olive Moto bien sûr. Parce que si Olive Moto vous pouvez même pas prêter la moto, ben je pourrais pas pu partir. Et surtout me faire confiance parce que bon, on part en off-road, hein, c'est...
Alors, on se retrouve pour le débrief. Donc sur route, les points positifs, honnêtement, c'est quand tu montes dessus, tu as l'impression d'être à la maison. Elle est ultra maniable, malgré son réservoir qui est un petit peu large. Mais par contre, vu comme il a été conçu, la moto, elle est très très maniable. Ça, il n'y a pas de problème. Le freinage, ça freine vraiment ce qu'il faut. Le frein arrière, pareil, il fonctionne très bien. La boîte, elle est douce. Et les vitesses, on les sent, elles se passent direct. Il n'y a pas de point dur, il n'y a rien du tout. Ça, c'est super agréable. L'embrayage, bon, l'embrayage, il est d'une souplesse, c'est juste exceptionnel. Le compteur est très très lisible. Ça, il n'y a pas de problème. Donc c'est vrai que je ne lui trouve pas de point négatif en fait à cette moto. Malgré ses 230 kg, on ne les sent pas quand on roule. Donc sur route, en négatif, à part vous dire qu'il manque peut-être un shifter pour vraiment aller pousser dans le détail, la moto, les suspensions sont très souples, donc ça s'enchaîne, on ne sent pas les aspérités de la route, c'est un petit billard. Donc moi, en toute honnêteté, je ne trouve vraiment pas de problème avec cette moto-là. Aucune vibration, ni dans les mains, ni dans les pieds. En fait, je pense que ça c'est le bicylindre KLR 270 qui donne vraiment cette souplesse en bas. Donc, à part le shifter, moi, j'y trouve aucun point négatif. La selle, c'est un confort. Franchement, elle est ultra confortable. C'est un truc de fou. J'ai essayé la truc chauffante, la selle chauffante. Bon, on est en été, donc on est en septembre. Donc, c'est sûr que bon, ça chauffe trop. Mais voilà, donc aucun point réel négatif sur cette moto-là, sur la route. Après, j'ai pas trouvé vraiment de grosses différences entre les deux modes de conduite. Alors peut-être le mode sport est un petit peu plus réactif à la poignée, à la prise des gaz, peut-être un peu plus violent, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment une grosse différence entre les deux modes. Et après, on vient à la partie qui me plaît le plus, c'est la partie off-road. Donc en off-road, en fait, ce que je vais faire, c'est vraiment pour être objectif, je vais séparer en deux. Je vais faire 80% des personnes et 20% des personnes. C'est-à-dire que pour moi, dans les 80% des personnes qui vont acheter cette moto-là pour faire du off-road, elle est au top. C'est-à-dire qu'elle est souple, c'est confort. C'est-à-dire que vous rentrez dans des petites aspérités, vous l'avez vu en vidéo, je rentre dans des pistes qui sont quand même assez défoncées, avec plein de cailloux partout. On ne sent rien du tout, aucune vibration on ne sent pas de choc dans les mains, pas de choc dans les pieds. Les suspensions travaillent très bien parce qu'elles sont très souples. Et c'est vrai que pour 80% des gens, même le poids, vu que le réservoir est quand même bien équilibré, même le poids, on ne le sent pas trop. Alors c'est sûr qu'à relever, ça sera peut-être plus difficile qu'un monocylindre de 150 kg, ça je suis d'accord avec vous. Mais en roulant, tu rouleras en route, tu prends une piste blanche ou un petit peu caillouteuse, ça passe sans problème. Le moteur en plus est doux en bas, et à partir de 5000, là il commence à rager un peu, mais avant, c'est vrai qu'il est très souple et franchement c'est super agréable. Donc je dirais que pour 80% des gens, en off-road, moi je trouve pas, j'y trouve pas de défaut, même avec ces pneus là. Bon, bien sûr, comme je vous l'ai dit en vidéo, j'ai roulé, j'ai descendu les pressions 1.6, 1.5, et donc c'est sûr que ça aide un peu. Donc même avec ces pneus là, vous avez vu en vidéo que quand même on peut rouler, on peut se faire plaisir. Toujours dans les 80%, ce qui peut gêner, c'est qu'il n'y a pas de shifter. Ça, on est d'accord. Après, les gens qui vont rouler, les novices vont vouloir garder l'ABS. Donc le déconnecter à l'arrière, bien sûr, le garder à l'avant parce qu'on peut le faire. Je le trouve trop sensible aussi. C'est-à-dire que le problème c'est quand vous arrivez dans des épingles, que vous voulez freiner et qu'ils sentent que vraiment la moto elle va ripper, il va se mettre en route et ça va vous reculer la zone de freinage. Et c'est vrai que après si vous avez un ravin, ça peut être tendancieux, surtout si on ne sait pas se servir du frein arrière pour pouvoir faire en dérapage et réaccélérer et la mettre un petit peu en dérive pour repartir dans l'autre sens. Donc moi je roule sans ABS, ni devant ni derrière, je trouve ça plus sécure pour moi en tout cas. Après les novices, suivant le rythme, ça ira très bien, il n'y a aucun souci pour ça. Donc pour les 20% qui restent, là on va avoir un souci, c'est-à-dire qu'on va avoir des suspensions qui sont beaucoup trop molles, donc ça veut dire que ça va automatiquement descendre la garde au sol de la moto. Et je l'ai vu sur 2-3 sauts, j'ai voulu faire 2-3 sauts, je me suis posé sur le sabot et là je me suis dit bon, on va se calmer parce que le but c'est de ramener la moto. Donc j'ai trouvé la limite assez rapidement à ce niveau-là. Et si vous êtes comme moi, vous voulez, genre cette moto-là vous intéresse, il faudra automatiquement faire une prépa fourche amortisseur pour pouvoir durcir un peu tout ça et aussi modifier un petit peu l'hydraulique pour qu'elle travaille peut-être un peu mieux sur de l'engagé, sur de l'off-road engagé. Après, il y a une autre chose aussi, c'est que la boucle, elle n'est pas boulonnée, elle est soudée. Donc ça, en cas de chute, suivant la chute que vous faites, vous tordez la boucle arrière, c'est tout le cadre qui va changer. Donc ça, ça peut peut-être être rédhibitoire pour certains.
et les jantes. Vous savez que les jantes qui sont à rayon tangentiel, en fait, quand vous faites du off-road engagé, donc vous rentrez dans des pierres et tout, vu que les rayons sont sur les côtés, ils pourraient avoir tendance à prendre des pierres, donc à casser la jante en fait. Donc c'est vrai que si vous faites de l'engagé comme moi, il faudra sûrement commencer par changer la jante avant pour prendre une rayon avec les rayons au milieu. Si vous cassez une jante, parce que dans l'engagé, je pense que ces jantes-là ne sont pas adaptées. Bon, la vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que mon débrief vous aura un petit peu donné le pour et le contre de cette moto-là, suivant ce que vous voulez en faire. Donc voilà, donc je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et en tout cas, faites-vous plaisir en off-road, mais attention quand même de ne pas aller trop vite. Ciao, ciao!